Bonsoir à tous mes amis. Alors ce soir j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle série, la série des arbres. Donc ce soir je vais commencer par l'if commun, aussi appelé de son nom botanique Taxus baccata. C'est un conifère mais il n'est pas un résineux qui vit très longtemps. On pense que certains ifs ont plusieurs millénaires et dont la croissance est très lente. C'est un arbre qui se prête bien à la taille et idéal pour l'art taupière, c'est-à-dire les arbres que l'on taille de manière ou les haies de manière artistique. On appelle IV un groupement d'ifs. L'IV devient rare et protégé en Europe. En Algérie, ils sont considérés comme des bois sacrés. On pense que l'if a peuplé de nombreuses forêts bien avant la présence de feuillus. L'if a été très courant en France et en Angleterre, notamment dans les cimetières, car l'if a longtemps été un symbole de mort. Très toxique, il a pu être utilisé comme poison de flèche lors de la préhistoire. L'if était déjà un arbre sacré durant la période celte, car il représentait le lien entre le monde des vivants et des défunts. Sa disparition s'explique par le fait que bon nombre d'ifs ont été arrachés car toxiques pour le bétail, même dans les cimetières, car autrefois les chevaux-tiens, les chariots funéraires, parqués en dehors des cimetières, grignotaient les branches d'ifs qui servaient de clôture et s'empoisonnaient. Ils auraient aussi été longtemps victimes de la qualité de son bois, ils le sont toujours d'ailleurs, souple, solide, imputrescible. Le bois d'if a été prisé pour la fabrication d'arcs et de flèches, notamment chez les Anglais le fameux long elbow, l'arc long. Son usage est très ancien puisque dans les lances datant de l'âge de pierre ont été retrouvés, ainsi que divers objets au fil du temps. Preuve que bien que la plante était toxique, son bois était très prisé depuis le début. Il l'est toujours, son écorce de couleur rouge à jaune est apprécié dans la fabrication d'objets sculptés en marqueterie et chez les ébénistes ainsi que chez les luthiers et les couteliers. Son bois est très cher du fait de la croissance lente de l'arbre. Il peut atteindre plusieurs siècles et une hauteur maximale d'environ 25 mètres. Toute la plante est toxique, excepté la chair de la baie nommée Harry, appréciée des oiseaux, qui en revanche en rejettent la graine car elle aussi très toxique. La nature est bien faite. L'if commun, ou on l'appelle aussi if AB, est essentiellement présent en sous-bois de feuillus, dans les hêtraies, les chênaies humides, voire certaines sapinières, principalement en basse montagne et moyenne montagne, devenu rare à l'état naturel. Il est cependant présent sur la majeure partie du territoire de la France métropolitaine, à l'exception notamment de la marge sud-ouest du Massif central, des Deux-Sèvres et du département des Vosges, en particulier présent dans les secteurs suivants: la Bretagne, la Normandie, les Vosges du Nord, la Corse. Quelques reliques de peuplement d'ifs subsistent tant en Europe occidentale comme en Belgique. Peuplement d'ifs de Barmançon, en France, en bord de falaise dans les boucles de la Seine normande, en Corse et aux alentours de la cascade du château du Nidex dans le Bas-Rhin, qui est un endroit magnifique. Revenons à la toxicité de l'if. Considéré comme très toxique car contenant des alcaloïdes dont la taxine, de nombreux cas d'empoisonnement mortel sont signalés dans la littérature depuis longtemps. Chaque année, de nombreux herbivores sont intoxiqués, parfois des troupeaux entiers. Le cheval qui en est friand y est particulièrement sensible. Mais il faut savoir que l'if est aujourd'hui utilisé dans un cadre médical dans le traitement contre certains cancers. En effet, à partir de l'écorce d'if du Pacifique, on extrait une substance cytotoxique, le Taxol. Il y a cependant un problème, c'est qu'en 1988, pour fabriquer 2 kg de Taxol, il a fallu détruire 12 000 ifs. Oui, 12 000, c'est énorme. Toutefois, le chimiste Pierre Potier et son équipe ont réussi à synthétiser à partir d'une substance voisine extraite du feuillage, donc renouvelable, de l'if européen de Taxus baccata dont je vous parle au début, la 10-déacétyl-bacatine. Un homologue du Taxol encore plus puissant que ce dernier, le Taxoter. Depuis, on plante donc activement des hectares d'ifs. Il faut savoir aussi qu'il y a une campagne où si vous avez un if que vous voulez faire tailler, on ne jette pas le feuillage et les branches, mais on peut appeler un laboratoire, alors je ne me rappelle plus du nom, qui les récupère justement pour
synthétiser la molécule et permettre de faire des traitements contre certains cancers. Enfin, d'un point de vue ésotérique, l'if est lié à la planète Saturne et l'élément Terre. Considéré souvent comme un arbre sacré autrefois, mais encore de nos jours, certains ne jurent que par l'if pour confectionner leurs baguettes de sourcier, là où d'autres préfèrent le noisetier. Il y a aussi des mages qui aiment à fabriquer leurs objets magiques en bois d'if, dont bien sûr la baguette magique, ou pour fabriquer des petites plaquettes sur lesquelles ils graveront des runes pour la divination, entre autres. L'if est également considéré comme le gardien du portail de la réincarnation, et c'est souvent pourquoi dans les cimetières, les entrées, c'est des ifs qu'on laisse pousser et qu'on taille de manière à former une arche. Voilà. J'espère que cette nouvelle série vous plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Auquel cas, je ferai d'autres arbres. Je vous souhaite une bonne soirée.